Salut à tous, comme d'habitude laissez un pouce bleu et partagez la vidéo, ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Si vous voulez soutenir, c'est possible gratuitement en utilisant mon lien Instant Gaming, mon code créateur Baboulinet, ou tout simplement en retirant Adblock lors du visionnage des vidéos. Et si vous pouvez vous le permettre, devenez membre de la chaîne, vous y gagnerez un badge, des emojis et des avantages. Un grand merci à ceux qui soutiennent. Aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale pour moi, parce qu'enfin je vais vous parler de ma série préférée. Everybody lies. Il y a maintenant plus de 10 ans, aux alentours de 2007-2008, la série Dr House débarquait en France sur TF1. Quand j'ai commencé, la saison 4 allait sortir. C'était une autre époque où les séries étrangères mettaient presque un an à être diffusées sur nos télés avec le doublage français. Quand j'avais fini la saison 4 sur TF1, j'ai découvert que la saison 5 avait commencé à sortir. C'est à travers Dr House que j'ai commencé à regarder mes séries en VOSTFR, parce qu'à ce moment-là, à mon souvenir, les doublages VF ne sortaient pas en même temps que les sorties officielles comme c'est le cas maintenant. Le moins qu'on puisse dire, c'est que quand Dr House a débarqué en France, la série a eu un succès énorme. Tellement que même si je n'étais pas fan des séries médicales, j'ai fini par m'y intéresser. Il faut savoir que ma mère est une grande fan d'urgence, du coup j'en ai bouffé des épisodes sans vraiment le vouloir. Mais Dr House avait quelque chose de spécial. Son personnage principal, Gregory House. House est un milieu du docteur qu'on pouvait avoir l'habitude de voir avant dans une série télé. Grand misanthrope, drogué à la Vicodine et qui emploie des méthodes de travail tout simplement inacceptables. Mais aussi je pense que c'est l'humour noir de House qui a fait qu'on l'adore. Dans la réalité, un docteur comme lui, il se fait virer dès son premier jour. Je me souviens d'ailleurs que même dans la série, Foreman en fera les frais, quand il pensait pouvoir se la jouer House avec sa propre équipe de diagnostic. Et c'est là tout le charme du personnage au premier abord. On est plongé dans une espèce d'aventure intrigante où on se demande jusqu'où ça va aller, et où à chaque épisode on se demande comment House et son équipe vont réussir à soigner et traiter leurs nouveaux patients. Parce qu'en effet, House ne prend pas les premiers patients venus. Avec son équipe de diagnostic, il ne veut résoudre que les mystères médicaux les plus complexes et atypiques possibles. Bien évidemment, étant quand même dans une série qui se veut un minimum ancrée dans le réel, il y a des circonstances très spéciales qui font que House peut se permettre son comportement. Il exerce à Princeton-Plainsboro, qui a comme doyenne la docteure Lisa Cuddy, une femme avec laquelle il entretient une relation chien et chat tout au long de la série. Les deux se griffent mutuellement, se pourrissent un peu la vie. House la pousse à bout, tandis que Lisa essaye tant bien que mal de lui faire suivre la voie normale entre guillemets. Même si bien sûr elle cède la majorité du temps à ses caprices. Tout comme James Wilson, le meilleur ami de House, oncologue à Princeton, cet ami qui est également là pour gérer House du mieux qu'il peut. House et Wilson qui sont clairement les Sherlock Holmes et James Watson en version médecine. House Holmes et Wilson Watson. Et le plus fou dans tout ça, c'est que Conan Doyle s'est inspiré de son médecin pour créer Sherlock. Bref, dans House, les références à Sherlock sont légion. Si ces deux amis, ces deux personnages tolèrent et contiennent le génie de House, parce qu'ils savent que malgré ses méthodes et son comportement, il sauve énormément de vies jugées impossibles à sauver, à soigner, ça ne sera pas le cas pour tous les autres personnages de la série, qui, à tort ou à raison, chercheront à nuire House, ou le fuiront tout simplement, jugeant que ce dernier parasite bien trop leur vie. Parce que ouais, malheureusement, House n'est pas seulement misanthrope ou drogué, il est aussi très envahissant et pousse à bout son entourage par pur plaisir narcissique. House a un comportement autodestructeur. Plus on va avancer dans la série et plus on va commencer à comprendre les raisons qui font qu'il a ce comportement justement. À première vue, on peut déduire facilement que c'est son handicap qui le rend si mauvais, mais ce n'est pas la seule et unique raison. Tout au long des saisons, House va malheureusement se prendre des gros stops, se remettre plusieurs fois difficilement en question, que ce soit face à des adversaires idéologiques que face à des événements tragiques. Et même s'il finira par atteindre une certaine rédemption, le destin le rattrapera fatalement jusqu'à en venir à n'avoir d'autre choix que de s'accepter tel qu'il est, entièrement et pas seulement en fermant les yeux sur ce qui ne va pas pour se dire que ça suffira. Il est l'exemple qui montre bien que ce n'est pas une solution. À mon souvenir, Dr House offre une fin de série marquée par une certaine légèreté malgré les événements. House se fait passer pour mort et de fait ne pourra plus jamais pratiquer la médecine, être médecin, tout ça pour pouvoir accompagner son ami jusqu'à la mort. On finit la série avec cette scène, nous montrant deux amis partant vers une ultime aventure avant un destin tragique inévitable, la mort. Everybody dies.
Mais avant ce destin funeste, Dr House et ses 8 saisons vont nous proposer énormément d'émotions et d'intensité à travers plusieurs intrigues. Chaque saison a à peu près sa grosse intrigue, son fil rouge tout du long. Étant une série entre guillemets à l'ancienne, il faut compter entre 22 et 24 épisodes par saison, à l'exception de la saison 4 qui n'en compte que 16, en raison de la grève des scénaristes de 2007 à 2008. Alors je vais pas revenir sur tous les détails de toutes les saisons, mais faisons-nous une petite rétrospective de la série. En saison 1, c'est la découverte de l'univers, des personnages principaux. Durant cette première saison, House va se confronter à Vogler, qui s'impose en tant que nouveau administrateur de l'hôpital et veut absolument se débarrasser de House. En saison 2, on n'a pas vraiment d'antagoniste, on continue d'approfondir l'univers et les personnages. Fait intéressant, ceci dit, sur la fin de saison, il se fait tirer dessus, ce qui amène Cuddy et Wilson à lui donner un nouveau traitement qui pourrait lui permettre de remarcher sans sa canne. D'ailleurs, en début de saison 3, c'est un événement assez sympathique qui ne durera pas malheureusement. L'antagoniste de cette saison 3, c'est bien sûr Tritter, un détective de police que House a malheureusement maltraité durant une consultation. À la fin de cette saison, Foreman et Cameron démissionnent, tandis que House vire Chase. La saison 4, qui est marquée par le fait que House doit se reconstruire une nouvelle équipe de diagnostic, au final il prendra Kuttner, Tob et Remy Hadley, aka numéro 13. La fin est marquée par un double épisode touchant et ripé Amber. La saison 5, qui est ma préférée, on débute sur House qui cherche à récupérer Wilson, qui bien évidemment lui en veut toujours pour Amber. Toute cette saison est une montée crescendo où House va de plus en plus s'enfoncer dans la drogue, jusqu'à un point où il s'inventera des événements qui n'ont pas lieu. Malheureusement, le suicide de Kuttner aggravera son cas. Il ira jusqu'à humilier Cuddy comme jamais auparavant et finira par admettre qu'il a besoin d'aide. La saison se finit avec un House admis en hôpital psychiatrique. En saison 6, après son passage en psychiatrie, House retrouve son équipe de diagnostic en y réintégrant Chase et Cameron. Durant cette saison, House est dans une phase de rédemption, il voit la vie d'un nouvel angle, essaye d'être heureux et cherche à améliorer sa sociabilité avec ceux qui gravitent autour de lui. Un espèce de Dr House 2.0, qui ne l'empêche pas d'avoir toujours ses moments très humoristiques avec les patients. À la fin de cette saison, House et Cuddy se lancent dans une relation. Une sacrée étape dans la série qui n'aide pas trop les audiences de la série justement, puisque l'effet clair de lune est là. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'effet clair de lune, c'est quand deux personnages d'une série finissent par se mettre ensemble après plusieurs saisons à jouer au chat et à la souris. En gros, sans le savoir, on préfère suivre le duo et leur alchimie quand leur relation reste potentielle. À partir du moment où elle devient réalité, on perd le charme de la série. Et c'est vrai qu'on pouvait imaginer une saison 7 moins bonne à cause de ça, mais ce ne sera pas le cas, fort heureusement. On dit l'effet clair de lune parce que ça vient de la série télé du même nom, une série de 1985 avec le duo Bruce Willis, Sybil Shepherd. Du coup, la saison 7 est marquée par la relation House et Cuddy, qui débute par une relation amoureuse très intense, où les deux veulent vraiment que ça marche, malgré tout ce que cela implique par rapport à l'hôpital, les collègues, l'aspect hiérarchique entre les deux, House restant House, et ses habitudes envers Cuddy par rapport à ses diagnostics, et ses demandes parfois à la limite du raisonnable, sont un peu entachées. À mon souvenir, au début House va y aller plus doucement à ce niveau-là, mais ça va impacter ses résultats de diagnostic, et donc finalement le retour des embrouilles au boulot entre les deux est inévitable. Mais ce n'est pas ça qui va tout faire capoter entre les deux, hein. Quand Cuddy tombe malade, House ne va pas supporter l'angoisse, retombera dans la vicodine et fera capoter leur relation. Jusqu'au final, où après moult coups de pute entre les deux, House fonce dans le salon de Cuddy avec sa bagnole, choque tout le monde et s'en va comme si de rien n'était. Dans cette saison 7, Martha Masters, une étudiante surdouée en médecine, rejoint l'équipe de House, pour la grande majorité de la saison, remplaçant numéro 13. La saison 8 et dernière saison débute environ un an plus tard. House est en prison depuis plusieurs mois, Foreman finit par lui rendre visite pour lui proposer une liberté conditionnelle, s'il arrive à résoudre un cas très spécial en moins de 12 heures. Foreman qui depuis a pris le poste qu'avec Cuddy à Princeton. Suite à cela, malgré le départ de Cuddy donc, de Tob, Chase et numéro 13, House réunit une nouvelle équipe de diagnostic. Chi Park, qui est une étudiante, Jessica Adams, qui était une des médecins de la prison, et le tout est rejoint par Chase et Tob. La fin de saison, je vous l'ai donné plus tôt, House se fait passer pour mort, histoire d'éviter sa suspension de liberté provisoire, pour pouvoir accompagner Wilson dans ses derniers mois de vie. Effet notable, suite au départ de House, c'est Chase qui reprend son poste de chef du service de diagnostic de Princeton. Car oui, après toutes ces saisons à être resté fidèle au service et en particulier à House, le grand héritier c'est bien lui. On ne dirait pas comme ça, mais Dr House est l'une des plus grandes séries. Sa popularité entre la saison 2 et la saison 4 est juste incroyable, avec une moyenne de 17 à 19 millions de téléspectateurs devant la série aux USA, et en France environ 9 millions pour la saison 4. C'est juste énorme.
Voilà pour ma petite rétrospective de la série. L'objectif de cette vidéo d'introduction à la série, c'est de vous refamiliariser avec cette dernière et surtout de vous préparer à plusieurs vidéos que je veux vous produire sur la série. C'est une envie qui me trotte dans la tête depuis longtemps. Dr House c'est ma série préférée. Vous regardez le logo des Throne of Series, il y a la canne de House quoi. Et j'ai beaucoup réfléchi à ce que je veux produire sur la série. Et l'idée c'est de vous streamer la série en intégralité via les séances ciné sur Twitch, via Amazon Prime, choisir des épisodes particuliers de chaque saison pour ensuite les analyser, critiquer en vidéo, pourquoi pas aussi une vidéo critique pour chaque saison, voire même des vidéos portraits sur tous les personnages principaux de la série. Le truc c'est qu'avant de vous proposer tout ça, je veux attendre d'avoir la fibre pour pouvoir vous streamer la série à l'infini tranquillement, avec pourquoi pas une petite discussion sur l'épisode une fois ce dernier terminé. Je vous tiendrai bien évidemment au courant à l'avance, je ferai certainement un sondage pour vous proposer des jours et des horaires qui vous conviendraient le mieux pour suivre le visionnage de la série en ma compagnie. Du coup, si tout ça vous intéresse, rejoignez-moi sur ma chaîne Twitch. Sachez tout de même que pour pouvoir suivre la séance ciné Amazon, il vous faut obligatoirement Amazon Prime, sinon vous n'aurez que le son. Alors ça passe si vous mettez le stream de côté pendant que vous faites quelque chose d'autre à côté du stream, mais si vous voulez l'image, voilà quoi, il vous faut Amazon Prime. D'ailleurs cet abonnement, c'est clairement un investissement, j'en suis conscient, mais ça vaut largement le coup, que ce soit par rapport aux livraisons Amazon, au catalogue niveau séries et films qu'au niveau de Twitch Gaming qui vous offre plein de cadeaux sur différents jeux. Mais surtout ça vous donne une fois par mois le fameux abonnement Twitch Prime, gratuit pour soutenir votre streamer favori. Quand j'ai parlé de cette envie de fournir du contenu sur Dr House, j'ai été surpris de certains retours. Je ne pensais pas que ça intéresserait à ce point. À la base, je voulais attendre que la fibre soit là pour vous en parler, mais l'envie d'en parler, de monter une vidéo sur Dr House était bien trop grande. Alors bien sûr, ne vous attendez pas à ce que les vidéos Dr House débarquent très prochainement. Je pense que ça démarrera vers juin-juillet si la fibre arrive rapidement. Quoi qu'il arrive, je vous tiendrai au courant, bien évidemment. En espérant que l'idée de plonger ou replonger avec moi dans la série Dr House vous plaît, je vous invite bien sûr à venir en commentaire pour me parler de votre rapport à la série, quels sont vos personnages, saisons ou épisodes préférés. J'ai hâte d'échanger sur la série avec vous. Et si vous débarquez sur la chaîne avec cette vidéo, eh bien abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, cochez sur la cloche YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si à raison vous ne faites pas entièrement confiance en cette cloche, rejoignez-moi sur Twitter, j'y suis très actif. Je suis également sur Instagram, je fais des lives sur Twitch et un serveur Discord est à votre disposition. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.